Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des chaussons aux pommes classiques et des chaussons aux pommes au sucre gras. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez faire votre pâte feuilletée ou l'acheter dans le commerce. Si vous avez envie de la faire, je vous donne la recette ici ou ici, je ne sais jamais c'est dans quel sens. Et vous retrouvez le lien également sur la description. Donc pour commencer, hop, si vous faites votre pâte feuilletée vous-même, c'est mieux parce que pour faire les chaussons aux pommes, il faut que la pâte soit un petit peu plus épaisse et je vais vous expliquer pourquoi. Donc si vous l'achetez dans le commerce, elle est déjà assez fine, ça va marcher aussi, mais ça fera un petit peu moins bien. Donc là en l'occurrence j'ai environ 250 grammes de pâte feuilletée. Je vais les faire avec des emporte-pièces de différentes manières histoire de vous montrer que on peut les faire comme on souhaite. Alors le premier il fait 13 cm si je ne me trompe pas, si je mettais ça dans le bon sens, voilà. Ça irait mieux. Ouais, voilà, 13 cm, on va dire 12 cm et demi de diamètre. Et le deuxième est bien plus petit, c'est histoire de rigoler. Il fait 8 cm de diamètre. C'est pour vous donner une idée. Hein. Bien évidemment, vous pouvez les faire autrement, avec des emporte-pièces plus petits ou encore plus grands. Plus grand que celui-là, 13 cm, c'est bien. Hein. C'est la taille que l'on a dans les boulangeries pour vous donner une idée. Donc là, hop, j'étale ma pâte de façon à ce que celle-ci soit légèrement plus épaisse que celle que l'on achète dans le commerce, c'est-à-dire 0,5 cm, juste pour vous donner une idée, mais je vais vous montrer après. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la pâte est quand même bien plus épaisse. Hein. Donc après, on prend les emporte-pièces. Alors là, j'en fais deux, hein, puisque après le principe sera le même. Donc avec 250 grammes de pâte, on peut en faire 4 environ, si vous faites que des grands, et un petit peu plus si vous faites des petits. Donc hop, un petit, un grand. Et le but, c'est de venir, vous voyez, hein, c'est quand même plus épais, hein, c'est de venir laisser reposer la pâte de façon à ce que celle-ci ne rétracte pas quand on va l'utiliser. Pendant ce temps-là, vous faites les autres. Alors, quand on fait ce genre de recette, il reste toujours des rognures de pâte feuilletée. C'est classique, hein, mais par contre on peut pas s'en servir pour faire des chaussons parce que les chaussons il faut que ce soit bien feuilleté, un minimum en tout cas. Donc les rognures, vous les remettez les unes sur les autres, vous refaites un petit carré. Alors moi ma pâte elle était déjà congelée donc je peux pas la recongeler sans l'avoir cuite. Donc là je vais m'en servir soit pour faire une quiche ou alors je vais faire des petits desserts, je vais mettre du sucre grain dessus, je vais mettre tout ça au four et ça va être délicieux. Je m'en occuperai par la suite. Voilà, on reprend nos petits cercles. Alors là, pareil, hein, je vais vous en montrer deux, parce que le principe reste le même après, une fois que vous avez compris, il n'y a rien de difficile. Donc, le but, vous voyez, c'est d'aller aplatir. On va garder deux parties assez épaisses pour que ça feuillete bien, je viens de le dire. Et donc, on va aplatir à peu près au milieu, vous voyez. Et on veut donner la forme aussi aux chaussons. Donc il faut mettre quand même un petit peu de farine, il ne faut pas que le rouleau ne colle. Et vous voyez, hop, je ne viens pas jusqu'au bout. Voilà. Rien de compliqué, on met ça de côté. Pour les petits, même principe. Je vais mettre un petit peu de farine parce que mon rouleau a tendance à coller. Même principe, sauf que sur le coup là, on est un petit peu plus petit, mais sinon c'est le même principe. Voilà. Et vous faites tout comme ça jusqu'à ce que vous en ayez plus et puis après on pourra faire le montage des chaussons. J'ai oublié de préciser, vous devez également préparer votre compote de pommes. Alors bien évidemment là encore vous pouvez l'acheter dans le commerce, mais moi dans le commerce je la trouve vraiment trop liquide. Il y a souvent plus d'eau que de fruits, en tout cas elle est plus liquide et là vous voyez c'est vraiment de la compote fait maison. Elle est bien plus ferme et ça va bien se tenir dans les chaussons et franchement c'est meilleur quand vous la faites vous-même. Je vais vous donner la recette également, mais enfin c'est des pommes avec un petit peu d'eau, un petit peu de sucre et on fait une délicieuse compote de pommes. Donc justement, en parlant d'eau, on en a besoin pour, pour coller les bords. Donc avant de mettre la compote, vous voyez, je vais venir mettre de l'eau
sur les bords comme ça. Alors j'en fais que deux hein, pour vous montrer. Je vais faire les autres après. Vous avez compris le principe, il n'y a rien de difficile, juste pour venir coller les bords. Alors pourquoi je n'utilise pas un jaune d'œuf parce qu'on va avoir besoin de la dorure après pour le dessus, mais pour coller les bords, on utilise de l'eau parce que si on mettait du jaune d'œuf avec le blanc, ça aurait tendance à empêcher le feuilletage de lever. Si jamais ça déborde ou un truc comme ça, alors qu'avec l'eau, ça n'empêche pas le feuilletage de bien lever, même si ça déborde. Bien, une fois qu'on a mis l'eau, on peut prendre la compote. Il faut compter une bonne cuillère à soupe. Vous voyez les grands, on peut même en mettre un petit peu plus. Pas trop parce que sinon ça va déborder. Ça va s'en aller par les côtés. Et puis pour les petits, on va en mettre une demi. Après vous vous adaptez. Hein. C'est vraiment suivant ce que vous avez envie d'avoir. Moi je suis très gourmand. Dans un chausson aux pommes, j'aime bien retrouver de la compote. Donc même si ça déborde un peu pendant la cuisson, je m'en moque un petit peu. Donc voilà, là vous avez vu, il n'y a vraiment pas de difficulté. De toute façon les chaussons aux pommes c'est vraiment très simple à faire. Hein. Mis à part le feuilletage c'est peut-être un petit peu plus complexe. Donc une fois que l'on a fait ça, eh bien, il suffit de venir raccorder les bords de chaque côté. Et c'est là que le fait d'avoir mouillé les côtés prend son sens. Et surtout, vous voyez, on arrive au niveau, alors je vais le tourner parce qu'on ne voit pas, le côté qui va lever au four, celui-là, on fait en sorte de ne pas trop y toucher. On vient bien donner un petit coup comme ça, éventuellement à l'aide d'un couteau, mais de toute façon on va les dorer et puis on va mettre, on va faire un petit dessin, mais avec un couteau on peut faire un petit trou pour enlever l'air qu'il peut y avoir à l'intérieur. Vous voyez, il y a toujours un petit peu d'air. Ça va s'en aller avec la cuisson. Et une fois que c'est fait, on peut venir les déposer sur une plaque comme ça, en laissant un petit peu de place parce que ça va lever. Donc ça, hop, le grand, vous avez vu comment j'ai fait. Petit, même principe. Alors je vais le mettre à l'envers, comme ça vous verrez mieux. On ne touche pas trop sur les bords. Par contre là, sur les côtés, on peut se permettre. Voilà. Pas compliqué, hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et on fait comme ça avec tous les autres. Bon, ça peut aller très vite. Hein. Hop. Et si on veut avoir des jolis chaussons, on les met dans le sens inverse. Tac. Comme ça, on a quelque chose de très joli. Donc maintenant, je vais vider, je vais finir les autres après. Je vais vider mon eau, je vais casser un œuf et on va pouvoir passer à la dorure. Alors, pour la dorure, c'est juste un œuf que l'on bat. Certains rajoutent un petit peu de sel dans l'œuf pour le diluer un petit peu. Moi, personnellement, je ne mets jamais de sel. Je trouve que l'œuf en lui-même suffit. Et sur le même principe que tout à l'heure pour l'eau, vous voyez, et là c'est important, on vient mettre du jaune d'œuf sur les bords, mais sans déborder. Surtout au niveau, enfin sur le devant. Alors à chaque fois, je suis dans le sens inverse. Surtout au niveau de cette partie-là, on fait en sorte de ne pas trop déborder. Parce que là, sur le coup, le jaune d'œuf va empêcher le blanc d'œuf va se coaguler et va empêcher le feuilletage de bien monter. Donc on fait pareil avec le petit. Et vous voyez, sur les bords, on vient juste comme ça. Hop. Alors je sais que je parle beaucoup, mais sur le coup, c'est des petites astuces qui paraissent complètement insignifiantes, mais c'est ce qui permet d'avoir de jolis chaussons et d'avoir de pas jolis chaussons si vous ne faites pas les choses correctement. Donc après, chacun fait comme il veut, mais j'essaye de vous donner toutes les astuces pour que vous réussissiez parfaitement vos recettes. Donc pour le décor, bah, après vous faites à peu près ce que vous voulez. Surtout, là c'est le nature que je fais. Donc vous voyez, je fais un petit trait et puis je viens faire une petite fleur en fait. Voilà, hein. Après c'est vraiment ce que l'on veut. On pourrait même presque, si on voulait faire quelque chose comme ça, vous voyez, si vraiment on veut s'embêter. Voilà, c'est vraiment comme on souhaite. On peut, pour les plus petits, faire juste ça. Voilà. Et pour justement, parce que je vais aussi faire avec des grains de sucre, c'est ce que je vous disais. Je vais faire un petit sirop aussi pour les natures, parce que vous savez, dans le commerce, quand vous les achetez, ils sont toujours un peu dorés.
C'est simplement que à la fin de cuisson, on rajoute un sirop de sucre dessus. Et c'est ce qui leur donne le côté un peu collant, mais qui leur donne aussi le côté un peu brillant. Donc moi je vais en faire un peu, c'est 10 centilitres d'eau, 100 g de sucre, et vous faites chauffer ça pendant 5 minutes, dès que ça arrive à ébullition pendant 5-10 minutes, et puis vous allez avoir un sirop parfait. Donc là, hop, sucre grain. Alors comme mon pot est neuf, à tous les coups, il y a un plastique, et oui, il y a un plastique. Il y a du plastique partout. Bref, allez, pour le sucre grain, on en trouve partout dans le commerce maintenant. C'est le sucre à chouquette. Donc là, on peut faire des petits décors pareil, ou alors on en met comme moi. Je suis très gourmand, moi j'adore ça. Alors c'est mes préférés, hein, avec le sucre grain, ou aussi, et d'ailleurs je pense que je vous les mettrai à la fin de la recette, quand c'est carrément, je dors et je mets du sucre en poudre, et au four ça va caraméliser, ça aussi c'est super bon. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça. Vous avez vu, rien de compliqué. Vous pouvez préchauffer à partir de ce moment le four à 170-180 degrés. Et puis on est parti, je vous donnerai le temps exact, mais on est parti pour environ 40-45 minutes de cuisson. De toute façon, il faut qu'il soit bien doré et bien cuit sur le dessous, mais je vous montrerai. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, la cuisson pour ma part a été d'environ 55 minutes à 175-180 degrés. Donc voilà, ça vous donne une idée. Alors je suis plutôt content de mon feuilletage. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour un feuilletage fait maison. Je suis plutôt content. Ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire chez soi. Et puis je vous ai évidemment sélectionné les deux sortes, celui avec le sucre grain et puis celui classique. Et comme vous pouvez le voir, ils sont bien dorés parce que j'ai rajouté le sirop comme je vous ai dit. J'en ai découpé un petit au fond, histoire de vous montrer que c'est très riche en compote. Il y a le côté compote, le côté feuilletage, le côté un petit peu sucré sur le dessus, et un petit peu plus pour ceux qui mettent des sucres gras. On pourra aussi mettre du chocolat dessus pour ceux qui veulent, pourquoi pas. Donc voilà, après c'est vraiment libre à chacun de faire à peu près ce qu'il veut. Là c'est la base. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez tous les liens pour aller sur mes réseaux sociaux, c'est sur la description juste en dessous. Vous retrouverez également la recette de la pâte feuilletée, mais vous l'aurez également sur la vidéo, donc vous pouvez pas la louper. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, je vous donne deux autres recettes, notamment les chaussons aux pommes caramélisées, et puis je vous donnerai, je crois que j'ai fait les chaussons aux pommes au chocolat aussi, donc je vous donnerai tout ça. Sinon je vous mettrai une autre recette qui reste un petit peu dans le même thème. Voilà, merci pour votre fidélité et à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.